Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème des suppléments protéinés. On va donc répondre à la question de savoir si oui ou non ils sont essentiels ou si on peut faire sans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines dans l'alimentation normale sont effectivement essentielles. Elles vont permettre la régénération du tissu musculaire, permettre la récupération et permettre donc cette croissance musculaire. Alors après, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une supplémentation en protéines? La réponse est non et ce n'est pas si utile qu'on le croit. Je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas si utile? Je vais prendre mon exemple. Je pèse 47 kg et il faut savoir qu'il est nécessaire d'avoir entre 0,8 g à 2 g de protéines par kilo corporel par personne. Je vais donc prendre une moyenne d'1,5 g par kilo me concernant, puisque 0,8 va être vraiment pour des personnes sédentaires et 2 g va être la quantité maximum donc pour des personnes qui ont des objectifs de développement musculaire assez importants. Donc je vais me référer à 1,5 g. Ça me demande donc d'avoir 70 g de protéines pures par jour. 70 g, ce n'est pas important. C'est très facilement atteignable avec une alimentation normale. Je prends un exemple. 100 g de poulet contient environ 26 g de protéines pures. Ça veut dire que juste avec 100 g de poulet, qui correspond à peu près à la paume de ma main en termes d'épaisseur et en termes de grandeur, eh bien j'ai déjà répondu à un tiers de mes apports. Alors oui, pour un souci de praticité, on peut faire appel aux suppléments protéinés. Donc on peut se préparer un petit shaker de protéines qu'on va associer à des glucides tels que des flocons d'avoine ou du son d'avoine. Et dans ce cas-là, ça nous permettra d'avoir une solution rapide avec un apport protéiné après notre séance. Mais en temps normal, si vous pouvez préparer vos collations avant et choisir plutôt une alimentation normale, eh bien c'est à privilégier. Pourquoi? Parce que les suppléments ne sont jamais bons sur le long terme. Alors là, bien sûr, je parle de personnes qui ont des besoins plutôt classiques en termes d'apport en protéines. Bien sûr, les personnes qui ont un apport calorique journalier à 3500, 4000 calories, ça va être compliqué pour eux d'ingérer toutes ces calories. On commence à avoir un petit peu l'estomac plein, surtout bon c'est pas des cochonneries qu'ils mangent en général. Donc c'est quand même compliqué, il faut quand même les avaler et je peux comprendre qu'à ce moment-là, on fasse recours à des protéines pour pouvoir atteindre cette quantité journalière de protéines qui est assez importante. Donc pour résumer, normalement sur une personne lambda, sédentaire, un petit peu sportive, une personne qui n'a pas un besoin en termes de protéines hyper énorme, et bien dans ce cas-là l'alimentation normale va suffire. Après il faut aussi savoir que ce n'est pas la protéine qui va construire le muscle. Si vous prenez des compléments alimentaires, des suppléments protéinés, mais que derrière vous mangez mal, vous mangez gras et surtout vous ne vous entraînez pas, vous ne construirez pas de muscle, d'accord? La protéine ne fait pas tout. Il faut bien l'associer à un entraînement et une alimentation équilibrée. Après, il existe différents types de protéines, de la végétale, de l'animal, de l'hydro, de l'iso, voilà. Là, c'est un autre sujet. Moi, personnellement, j'utilise plutôt de la protéine végétale. Celle-ci est à base de pois et de chanvre. Elle est plus facile à digérer et au niveau de la peau, elle ne contient pas de lactose, donc c'est vrai que c'est plus recommandé. Après, voilà, il s'agit d'un choix personnel et ça reste juste des solutions de secours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à bientôt.